Normalement, c'est une terrasse de restaurant. Mais au menu de ce soir, il y a des souris pour tout le monde. La chef des opérations, Margot, est là pour donner la recette. Les apprentis taxidermistes débutent par une petite opération chirurgicale. Alors vous commencez par utiliser votre scalpel. Vous incisez au niveau du sternum qui a la forme d'un petit pois et vous descendez jusqu'à l'aine, tout en bas. Dans ce quartier tendance de Londres, ces leçons font carton plein chaque semaine. 250 € la séance, concentration et grimaces comprises. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir de s'attaquer à la petite bête. C'est un cadeau de mon ami pour mon anniversaire. Au début, je me suis dit « Ouais, c'est une super idée !» Et puis après, on s'est dit « Non, c'est un peu bizarre !» C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire après le boulot. Mais c'est cool. Et puis peut-être qu'à la fin, ça ressemblera à une souris que je pourrais mettre au-dessus de la cheminée. Mais que les amoureux des bêtes se rassurent, si elles n'avaient pas servi de cobaye entre les mains plus ou moins habiles de ses élèves, ces souris d'élevage auraient terminé dans l'estomac d'un reptile domestique. L'idée, c'est de transformer quelque chose de mort en quelque chose qui reprend vie, en lui donnant une nouvelle forme, une forme artistique. D'ailleurs, les artistes contemporains utilisent de plus en plus la taxidermie dans leurs œuvres. Ça explique le renouveau du phénomène. Des animaux empaillés qui s'animent et chantent. Les voilà vedettes involontaires d'un clip de pop music. Le tournage a eu lieu ici, dans ce studio londonien. Alexis Turner s'occupe de cette ménagerie parmi ses clients, des studios de cinéma, des marques de luxe, des grandes fortunes. Le marché de la taxidermie rejoint celui de l'art. Les choses ont énormément changé en une dizaine d'années. Le public l'accepte beaucoup plus. La taxidermie est devenue beaucoup plus visible, plus professionnelle aussi, plus contemporaine. Ce n'est plus cette chose vieillotte et poussiéreuse. Après 4 heures de travail, on vous a évité le plus sanglant, les taxidermistes en herbe en ont enfin terminé. Sortir les os du corps de la souris était pour moi le plus dur. Et puis racler sa cervelle, j'ai pas trop aimé. Au départ, j'étais terrifiée, mais une fois les mains dedans, ça allait. Je vais la ramener à la maison, la mettre sur un canapé miniature et la poser sur la table de nuit de ma copine. Le cadeau aura au moins le mérite d'être original. Et si cela vous tente, des kits sur Internet permettent d'oser l'aventure à la maison. Mais dans ce cas, il vous faudra trouver vous-même la petite souris.